calcul de probabilité. Pour calculer des probabilités, on a besoin de quelques propriétés. Donc pour rappel, la probabilité d'un événement A, qu'on notera donc P de A, est la somme des probabilités des événements élémentaires qu'il compose. Ensuite, la somme des probabilités de tous les événements élémentaires est égale à 1. Donc ça se note ainsi, la probabilité de l'univers, qu'on notera oméga, est égale à 1. Et la probabilité du vide, qu'on note un 0 barré pour le vide, est égale à 0. Par exemple, si je m'intéresse lors d'une élection aux fréquences stables qui sont les intentions de vote de 6 candidats issus de 2 associations qu'on notera A ou B. Donc vous avez ici les candidats que j'ai appelés alpha, bêta, gamma, delta, epsilon et zeta. Et vous avez l'association d'où ils proviennent. Donc alpha et bêta proviennent de l'association A et les 4 autres candidats proviennent de l'association B. La probabilité d'intention de vote du candidat alpha est de 0,1, c'est-à-dire qu'il aurait 10% des électeurs qui voteraient pour lui. Et de la même manière pour bêta, gamma, delta, epsilon et zeta, on ne connaît pas les intentions de vote. Pour déterminer la probabilité manquante, par exemple, que j'appelle x, je sais que l'univers c'est l'ensemble des candidats, donc ici il n'y en a que 6, alpha, bêta, gamma, delta, epsilon et zeta. À chaque événement élémentaire de l'univers, on a associé sa fréquence stable pour la probabilité. Donc la probabilité de alpha est égale à 0,1. Et on sait que la somme des probabilités des événements élémentaires de l'univers est 1. Ainsi, si je fais la somme de 0,1, 0,3, 0,05, 0,05 et 0,4 et x, je dois trouver 1, ce qui me permet de trouver x. Après calcul, on trouve 0,1. Si vous cherchez la probabilité de l'événement A, c'est-à-dire ici que le candidat soit issu de l'association A. Donc je cherche ici la probabilité de l'événement qui est composée de 2 événements, alpha et bêta. Dans ce cas-là, la probabilité de l'événement A, c'est la somme des probabilités des 2 événements élémentaires, alpha et bêta. On obtient 0,4. Si je m'intéresse maintenant au calcul lors d'équiprobabilité, c'est-à-dire tous les événements élémentaires de l'univers ont la même probabilité qu'on appellera petit p. Si on note oméga entre barres le nombre d'éléments de oméga, c'est-à-dire le nombre d'éléments de l'univers, dans ce cas, si on a équiprobabilité, la probabilité d'un événement élémentaire c'est 1 sur le nombre d'éléments de l'univers, et la probabilité d'un événement A quelconque non vide, c'est le nombre d'éléments de A sur le nombre d'éléments de l'univers. Par exemple, si je m'intéresse ici à une urne qui contient une boule noire et 2 boules rouges. Les boules sont indiscernables au toucher, ce qui me permet de penser qu'il y a équiprobabilité. On tire une boule de l'urne et on note sa couleur. On la remet dans l'urne, on effectue un deuxième tirage d'une boule de l'urne, on note sa couleur. On parlera de tirage avec remise. Je cherche à déterminer ici les événements élémentaires de l'univers. Pour ceci, on peut s'organiser sous forme d'arbre par exemple. On appelle cet arbre un arbre de dénombrement. Donc ici, ça fonctionne en fait comme un tableau en colonne. J'ai le tirage de la première boule et ensuite le tirage de la deuxième boule. Si ici je regarde le tirage de la première boule, j'ai le choix entre la boule noire et les 2 boules rouges. Une fois que j'ai tiré donc la première boule, j'ai ici le tirage de la deuxième boule. Comme on fait un tirage avec remise et qu'on a remis la boule noire, je peux encore à nouveau tirer la boule noire et avoir la possibilité de tirer une des 2 boules rouges. Vous faites ceci pour chacun des 2 autres tirages de la première boule. Vous obtenez ici un ensemble de 9 événements élémentaires. Soit noir-noir, c'est le premier chemin, soit noir-rouge, le deuxième chemin,
soit noir-rouge encore une fois, soit rouge-noir, rouge-rouge, rouge-rouge, rouge-noir, rouge-rouge et rouge-rouge. L'univers est donc composé de 9 événements élémentaires qu'on notera comme ceci. NN pour noir-noir, NR pour noir-rouge, etc. jusqu'à RR pour rouge-rouge. On peut organiser les données sous forme de tableau à double entrée. J'indique ici donc les couleurs pour le premier tirage et ici les couleurs pour le deuxième tirage. Ensuite, je donne les couples qui vont me donner les couples événements élémentaires de mes tirages. Donc par exemple noir-noir, noir-rouge, noir-rouge, etc. jusqu'à rouge-rouge. Je repère encore une fois 9 événements élémentaires qui forment l'univers. Si on souhaite calculer des probabilités, nous sommes ici dans le cas d'équiprobabilité, et donc je m'intéresse par exemple à la probabilité d'un événement élémentaire, par exemple noir-noir. La probabilité de cet événement élémentaire, c'est le nombre 1 sur le nombre d'événements élémentaires qui composent l'univers, c'est-à-dire 9. Donc 1 neuvième est la probabilité d'un événement élémentaire de l'univers. Si je cherche maintenant à déterminer la probabilité de l'événement A, obtenir au moins une boule rouge. Obtenir au moins une boule rouge, c'est soit une boule rouge, deux boules rouges. Donc ici, je cherche les événements de l'univers qui correspondent à l'événement A. Ils sont repérés ici, il y en a 8. C'est tous ces événements sauf noir-noir. En effet, noir-rouge, j'ai au moins une boule rouge. Rouge-noir, j'ai au moins une boule rouge. Rouge-rouge, j'ai au moins une boule rouge. La probabilité de A est donc 8 sur 9, le nombre d'événements élémentaires qui composent l'événement A, sur le nombre d'événements de l'univers, soit 9. Si je souhaite à déterminer la probabilité de l'événement B, obtenir au plus une boule rouge. Au plus une boule rouge, ça veut dire soit aucune boule rouge, donc 0 boule rouge, ou une boule rouge. Je cherche dans l'univers les événements qui composent l'événement B. Donc, noir-noir, il n'y a aucune boule rouge, et dans l'événement B. Noir-rouge est dans l'événement B, etc. Vous les comptez, vous trouvez 5 événements élémentaires qui le composent. Vous trouvez donc la probabilité de l'événement B qui est égale au nombre d'éléments de l'événement B sur le nombre d'éléments de l'univers. On trouve donc 5 neuvièmes. Je repère les résultats précédents, la probabilité de A, la probabilité de B que nous venons de trouver. Si je m'intéresse à l'événement de l'intersection, qu'on notera A intersection B, comme ceci, donc obtenir au moins une boule rouge et au plus une boule rouge. L'intersection se traduit par le mot de coordination et. Vous cherchez à quoi correspond cet événement. Vous obtenez donc ici les événements communs à A et B. Les événements qui sont communs à A et B, c'est noir-rouge, qui apparaît 2 fois, rouge-noir, qui apparaît 2 fois. Et c'est tout. Ici, je compte donc 4 événements pour A et B, qu'on peut réduire en la phrase « obtenir exactement une boule rouge ». Effectivement, j'obtiens exactement une boule rouge. Et ces événements élémentaires sont les seuls de l'univers qui correspondent. La probabilité de A intersection avec B, c'est le nombre d'éléments de A intersection avec B sur le nombre d'éléments de l'univers. On obtient donc 4 neuvièmes. Si je m'intéresse maintenant à la réunion des événements A et B, je rappelle les résultats obtenus précédemment. La réunion des événements A et B qui se note comme ceci se traduit par obtenir au moins une boule rouge ou au plus une boule rouge. La réunion se traduit par le mot de coordination ou. Vous pouvez obtenir soit l'événement A, soit l'événement B, soit les deux. Je cherche donc à quoi correspond la réunion de A
et B. La réunion de A et B, si je suis dans A ou B, ça marche. Je retiens l'événement élémentaire. Par exemple, noir-noir est dans l'événement B, je le retiens. Noir-rouge est dans l'événement A, il est aussi dans l'événement B, je le retiens. Etc. Et vous obtenez ici tout l'univers. On peut ainsi donc compter la probabilité de la réunion de A ou B en faisant donc le nombre d'éléments de la réunion sur le nombre d'éléments de l'univers. On va obtenir 9 sur 9 qui fait 1. Une autre manière de compter la réunion des événements A et B, c'est de compter tous ceux qui sont dans A. Donc je cherche ici tous ceux qui sont dans A. Voilà. Plus tous ceux qui sont dans B. Voilà. Mais attention à ne pas compter deux fois ceux qui sont dans l'intersection. Si je compte tous ceux qui sont dans A, ça veut dire que j'ai déjà compté ce noir-rouge, noir-rouge, rouge-noir, rouge-noir, qui est ici aussi dans l'événement B, noir-noir, noir-noir, rouge-noir, rouge-noir. Et donc, qui correspond à l'intersection. Il ne faut pas le compter deux fois, c'est pour ça que je l'enlève ici une fois. La probabilité de A est donc 8 neuvièmes, la probabilité de B est 5 neuvièmes, et la probabilité de l'intersection c'est 4 neuvièmes. On retrouve 9 neuvièmes qui fait 1. Deux manières de calculer la réunion, soit par cette formule en rouge, soit par le compte des événements élémentaires qui composent la réunion des événements A et B. Et enfin, on peut vous demander la probabilité de l'événement contraire qu'on notera donc A bar contraire de A par exemple. Alors ici, donc pour le contraire, il suffit de mettre la négation. Ne pas obtenir au moins une boule rouge. C'est bien le contraire de l'événement A. Si je calcule la probabilité du contraire de A, c'est-à-dire 1 moins la probabilité de A, j'obtiens 1 neuvième. Le contraire de A, si je regarde l'événement A, c'est tout sauf A. Il ne reste dans l'univers que l'événement noir-noir. La probabilité de noir-noir, c'est bien 1 neuvième.